Les amis, dans ce pay-per-view, la WWE nous a montré que c'est la seule à faire le strict minimum, même quand tous les matchs sont hypants, et que c'est la seule fédération de catch qui gâche des choses qui sont ingâchables. Pay-per-view assez extraordinaire parce qu'il y a eu de très bons trucs et de très mauvais trucs. Vous allez le voir à la fin mon résumé du pay-per-view. C'était mon premier pay-per-view en direct et j'ai kiffé de regarder. Vraiment, il y a eu des trucs. Enfin, c'est bizarre parce que la note ne reflète pas du tout ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment kiffé le regarder en direct. J'ai commencé donc par l'opener qui, pour moi, n'aurait pas dû être l'opener. Le Money in the Bank ladder match féminin, le premier. Donc, premier Money in the Bank ladder match féminin. Il y avait Carmella, Natalia Tamina, Charlotte et Becky Lynch. Donc voilà, à la fin des entrées, Nathalie est arrivée et tout. Ils ont montré le petit promo du match. Et là, je croyais qu'il allait y avoir un retour. Je sais pas, on a un retour. Asuka ou Tamina ou Maria ou Summer Rae, rien. Personne n'est arrivé. C'est. J'ai. J'ai vu un mal commencer parce que pas de retour. Je me suis dit putain de merde. Je me suis dit bon, peut-être qu'il y aura un retour pendant le match ou quoi. Non, non plus. Bon, ok. Génial. Plus un pour le match parce qu'il y a une domination de Tamina, exactement ce que je voulais. Elle montre son côté badass et sa puissance. Dès le début de match, elle a dominé. Bon, une utilisation des échelles. C'est un bon premier match. Hein, faut être indulgent avec les meufs. C'est leur premier match Money in the Bank. Euh, la note, j'étais assez gentil. Donc match de 13 minutes, assez court quand même pour un Money in the Bank ladder match. Le moment que je retiens, c'est le moonsault de Charlotte avec Charlotte sur Natalia et Tamina. Elle se retournée en fait pour faire un moonsault, je crois qu'elle était un peu dans le mauvais sens. Et à la fin du match, donc on a Becky Lynch qui monte, on croit qu'elle va gagner. Et bien sûr, on voit James Ellsworth qui arrive et qui fait tomber Becky Lynch. Génial, c'est magnifique. Je crois que ce mec est le mec le plus détesté après Roman Reigns, évidemment. Donc voilà, il fait tomber Becky Lynch. Et là, on se dit, bon, James Ellsworth va quand même pas monter sur l'échelle. Moi, je le sentais venir, mais je me suis dit, ils vont quand même pas faire ça. Et là, le public, comme des cons, il l'encourage. Il monte. Et je me suis dit, bon, il y a une meuf qui va arriver, qui va l'en empêcher. Non, personne n'empêche. Il décroche la mallette. C'est what the fuck. James Ellsworth est la première femme à décrocher la mallette. C'est magnifique. Voilà, la première femme à décrocher la mallette, c'est James Ellsworth. C'est magnifique. Hein. Ça montre son taux de crédibilité incroyable. Il décroche la mallette. Ensuite, il la balance du haut de l'échelle à Carmella qui la reprend dans ses mains. Fin du match. Carmella, Miss Money in the Bank. C'est pas le résultat qui m'étonne. Parce que vous avez vu dans la pronostic, c'est soit Carmella, soit Charlotte. C'était Carmella, j'adore Carmella, ça lui va tellement bien. On a vu qu'elle a intervenu ensuite dans le match féminin. La mallette va vraiment bien la mallette. C'est la meilleure île actuellement à SmackDown et ça lui va vraiment très bien la mallette. Je kiffe de plus en plus Carmella, je vais encore plus la kiffer avec la mallette. Euh, mais le truc c'est qu'à la fin on a eu incompréhension, donc les arbitres se sont engueulés, ils se sont dit non faut recommencer le match, c'est pas bien et tout. Moi j'attendais un Shane O'Mac ou quoi qui arrive, qui dit on recommence le match et tout, c'est pas bien. Bah non, rien, fin du match. D'accord. J'attendais un retour, il n'y en a pas eu. Bon, il y a eu un mouvement, c'est le moonsault. Euh, la fin, j'ai mis le finish nul, mais en fait, le finish, j'ai pété de rire. C'est dommage que je l'ai pas filmé, mais la fin du match, quand j'ai vu James Ellsworth monter et décrocher la manette, je sais pas si c'était la fatigue ou quoi, mais j'ai décroché et j'ai vraiment été mort de rire. J'étais plié en deux. J'étais mort de rire. Je pense qu'en vrai, quand on regarde un pay-per-view en direct, ça nous change un peu les émotions parce que j'aurais regardé ça le lendemain en mode frais et tout, pas fatigué. Je pense que j'aurais vraiment été hyper vénère et j'aurais été vénère durant le reste du pay-per-view. Mais ça m'a fait rire. Donc je comprends des fois pourquoi Cora dans ses vidéos réactions elle rigole et moi à des trucs où moi je suis vraiment énervé parce que c'est le soir, la nuit, t'es fatigué, tu regardes en direct
Ça procure vraiment pas les mêmes émotions de regarder en direct. En fait, j'ai ri parce que je me suis dit, ils ont quand même pas fait ça, ils ont fait des crochets à mettre à James Ellsworth. Et j'ai ri de pitié pour lui, parce que putain, ce qui est devenu, c'est incroyable. Donc j'ai ri de pitié. Donc fin incompréhensible, pas de retour, mais un plus 1 pour la domination de Tamina et pour le Moonsault. Donc c'est une bonne note, un 7 sur 10 pour ce match. Deuxième match, les Usos défendaient leur titre contre les New Day. J'avais procédé qu'une victoire du New Day, j'avais pas faux. Donc domination des Usos pendant tout le match, tout à fait normal. Match assez décevant parce que pas non plus très bon. Enfin, il était basique quoi. À peine 12 minutes comme le Money in the Bank féminin. À la fin, les Usos cassent, donc finish complètement nullissime. Les finishes de pratiquement tous les matchs ont été dégueulasses. Ça, c'est vraiment, j'aime pas. Les deux Money in the Bank, les deux finishes de Money in the Bank, j'ai plutôt bien aimé. Mais les finishes des autres matchs, c'est soit petit paquet, soit par derrière avec une normale, soit là, ils se cassent. Après, je veux dire, ça c'est vraiment l'option de facilité. Les Usos, ils auraient déjà pu se casser dès le début de match. Non, ils le. Enfin. C'est nul quoi. C'est nul. C'est débile. Quand enfin, ouais, c'est complètement débile. Ils ont choisi l'option de facilité, c'est nul. J'ai quand même retenu de bons spots, notamment de Kofi, le saut de lance avec ça. Il s'est vraiment jeté en mode. Il s'est vraiment jeté sur les Usos avec Zard Ring, c'était magnifique. C'est le seul move que je retiens. Il y a eu quand même du suspense. J'ai vraiment cru qu'à un moment les New Day allaient gagner. Les Usos, il y a eu des botches, comme dans tous les matchs. Il y a eu vraiment eu des botches dans tous les matchs. On voyait des fois un des Usos qui était en retard par rapport à l'autre, qui a failli avoir 3, parce qu'un des Usos était en retard pour le tomber, etc. Fini match très mitigé. Donc conservation des Usos, mais victoire des New Day par DQ. Donc j'ai mis la note de 6,5 sur 10 pour ce match. Deuxième match, Naomi affrontait Lana. Elle remettait son titre SmackDown Women's en jeu. Match décevant, pour changer. Lana in ring, qu'est-ce qu'elle donne? Ouais, c'est du catch de heel quoi. J'ai remarqué quelques bots. Bon, c'est normal, c'est ses débuts. Voilà. Mais c'est du catch de heel en fait. Elle m'a rappelé Carmella ou quoi. Enfin, c'est vraiment du catch de heel basique. Il n'y a pas énormément de changements. Elle a eu son finisher qui est un peu à la Beth Phoenix et j'aime vraiment ça. Ce que j'ai mis 7 minutes, le match était très décevant. Et à la fin, enfin j'ai rien retenu du match, c'est pour ça que je passe direct à la fin. On a Carmella donc, qui arrive. D'ailleurs il y a un petit remix de la musique de Carmella. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit remix qui passe direct. Enfin voilà, il saute une partie de la musique, ça me dérange pas. Donc Carmella arrive avec et ils viennent et tout. Et elle fait genre elle va cacher, mais en fait non, donc ça distrait Lana. Et à la fin, donc Naomi, je crois que Naomi à la fin elle a hésité parce qu'elle a voulu faire un petit paquet, mais en fait elle a fait une soumission. Elle a hésité un peu entre les deux, enfin de toute façon c'est un finish de merde, mais bon, entre petit paquet et soumission. Donc voilà, Naomi fait abandonner Lana, victoire de Naomi en 7 minutes, c'est un match de diva. C'est tout ce que, c'est vraiment mis ça, j'ai mis pause pipi. Ce match c'est de la merde, heureusement que Carmella n'a pas caché le soir même, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Carmella a caché le soir même. Heureusement qu'elle n'a pas caché le soir même parce que ça aurait été vraiment débile. Surtout dans un match de merde comme ça aurait été débile. La manette va vraiment bien à Carmella, c'est ce que j'ai noté. Ça lui va vraiment bien, je l'ai déjà dit dans le match de mec féminin, mais ça lui va très bien. Finish nullissime, hein, donc quelques botches. De faux rythme, pas de hype, pas de suspense, public mort. Quand elles faisaient leur finish, Lana ou Naomi, hein, le public était mort, je savais même pas que c'était leur finish. Le match c'était une pause pipi. Il n'y avait pas de public. C'était une pause pipi. Simplement. On retourne dans l'ère des divas. Voilà, la révolution féminine est en train de couler. Dans les pronostics de Money in the Bank, j'ai dit la division féminine est meilleure actuellement que la division de Raw. C'est pas faux. Mais ils font des matchs de merde. Voilà. Là on retourne vraiment au niveau des divas. Enfin je sais pas, elles ont 7 minutes. Elles ont 7 minutes dans un pay-per-view. J'ai regardé il y a quelques jours des anciens matchs de diva pour voir s'ils ont fait la même. Ils ont fait la même. Ils font des matchs de diva. 7 minutes. Alors que pourtant, ce qui m'énerve, c'est qu'ils avaient le temps. Ils ont été en retard. C'est même pour ça qu'ils ont rajouté un match. Vous allez voir. Ils étaient trop en avance en fait. Pourquoi ils n'ont pas rallongé le match à 10-15 minutes? Non, ils ont fait un match de 7 minutes. J'ai pas compris. Donc c'était une pause pipi. C'est pour ça que je mets 3 sur 10 pour ce match. Ça mérite à plus. C'est conservation de titre de Naomi. Là, ensuite, après ce match, on a une petite émission Fashion Fights qui redonne un peu la pêche après ces 3 matchs assez pas bons. Ça redonne un peu la pêche. Fashion Fights, Taylor Breeze et Fandango qui
qui jouent toujours aussi bien leur rôle. Et donc dans ce petit fashion fight, on voit donc ceux qui ont frappé Tyler Breeze dire ce soir on vous attend pour un match et tout. À ce moment-là, j'ai reconnu un peu The Ascension. J'ai pas eu tort. Hein. J'ai hésité entre The Ascension et une nouvelle équipe. Bon, voilà. Et là, on a eu quoi, les amis? Je l'ai pas dit dans les pronostics, mais j'attendais beaucoup Maria. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, sur les pronostics que j'ai fait avec Jonathan, avec Gisco TDX. J'ai dit, j'attendais beaucoup Maria et Mike Bennett de partout. J'ai dit à tout le monde que je voulais voir Maria et Mike Bennett détenteurs des 2 mallettes. C'est pas ce qui s'est passé. Mais j'ai été très content. Parce qu'on a attendu une nouvelle musique et tout. Je me suis dit, est-ce que c'est déjà le match? Est-ce que c'est déjà les adversaires de Breezango? Est-ce que c'est déjà le match de Breezango? Et non, je vois Maria arriver. Et là, la joie explose. J'ai pas filmé, mais j'ai vraiment sauté de joie. J'étais très content. Je sais pas pourquoi je suis aussi hypé par Maria, mais je suis vraiment très content qu'elle revienne. Mike Bennett fait ses débuts à la WWE. Maintenant, il s'appelle Mike Kennedy, il a pris le nom de la femme. Voilà, mais j'ai très content. Seul point négatif, c'est une gimmick de merde. Et qu'est-ce que j'ai marqué? C'est un projet de merde. Hein, de Power of Love. Oui! Non, c'est nul. C'est nul. C'est dégueulasse. Lana et Mike Bennett. Non, Lana. Maria, pardon. Et Mike Bennett auraient pu revenir en mode badass. Soit en mode badass comme ça, dans un segment, ou même en mode badass pendant le match. Genre Mike Bennett intervient pendant le match masculin et Maria intervient pendant le match féminin. En plus, dans les 2 matchs, vers la fin, il y a eu un flottement, il n'y avait personne sur le ring et tout. Bah, ils auraient pu arriver à ce moment-là et prendre les manettes. Et bah non. Ils arrivent en mode Power of Love, oui, j'aime l'amour, oui. Ils arrivent à gâcher des retours comme ça, quoi. Maria, je me rappelle plus trop de ce qu'elle donne parce que quand elle était là, encore à WWE, j'étais petit, donc je me rappelle plus trop de ce qu'elle donne. Mais je pense que ça va pas être une trop mauvaise catcheuse. Je pense qu'ils vont lui donner de la merde comme match parce qu'ils sont heal, le Power of Love, ça marche jamais à la WWE. Mais je suis très content. J'ai quand même noté ce segment parce que j'attendais énormément. J'ai noté sur 5, j'ai ramené à 10, donc ça donnait 2,5 sur 5. Je l'ai ramené à 10, donc ça donne un 5 sur 10 parce que je suis très content du retour de Maria et Mike Bennett et voir ce qu'ils vont donner. Mais c'est une gimmick complètement dégueulasse, de merde, et c'est un projet de merde, de Power of Love à SmackDown Live. Non, c'est nul, c'est dégueulasse, voilà. Donc 5 sur 10 pour ce petit retour qui fait plaisir. Jinder Mahal, accompagné des frères chanteurs, affrontait Randy Orton pour le titre de la WWE. À savoir qu'il y avait donc des légendes en ringside, il y avait Bob Orton, il y avait Ric Flair, il y avait Sergeant Slaughter, il y avait plein d'autres personnes dans le ringside. Voilà, match bof, domination des deux, domination de normal au début et à la fin c'est Randy qui a remené. On a vu ensuite donc, je sais pas si j'arrête à la fin. Randy Orton, enfin Singh Brothers, donc là Randy Orton fait un RKO. Ah oui d'ailleurs, Jinder Mahal a que botché dans ce match pour changer, donc tous les matchs ils ont botché. Et il a botché le RKO de Randy Orton qui s'est pris, je sais pas pourquoi. Comme Sheamus qui botche le Twist of Fate de Jeff Hardy, Sheamus ne sait pas se prendre un Twist of Fate. Bah Jinder Mahal ne sait pas ce qu'on a un RKO, le mec se plie, non il faut que tu sois plat pour te prendre un RKO mec. Tu sais pas te prendre un RKO. Je sais pas ce que je dois faire. Ouais, il est champion de la WWE. Hein. Ouais, d'accord. Il sait pas se prendre un RKO et il est champion. Ouais, ok. On repassera pour la crédibilité, bien sûr. Donc la meilleure phase, c'est quand Randy Orton est un peu psychopathe. Parce que voilà, les Singh Brothers ont été éjectés du ring par l'arbitre. Parce qu'ils ont empêché le tomber de Randy Orton. Et là, les Singh Brothers commencent à prendre Bob Orton, donc le père de Randy Orton, par le collet, il commence à le chauffer, ils veulent le frapper. Et là on voit Randy Orton qui intervient, il revient en mode psychopathe, c'est normal, en même temps c'était la fête des pères, il a voulu défendre son père évidemment Bob Orton. Là Randy Orton revient en mode psychopathe, il les balance dans le coin, il les balance dans le poteau. Il refait la même scène qu'il a fait avec un des Singh Brothers à Backlash, il l'a complètement, littéralement détruit, jeté contre la table et il l'a détruit contre la table, contre le coin de la table. Il a refait la même action. J'ai revu Randy Orton pendant quelques minutes en mode psychopathe. Ça m'a fait plaisir. Et évidemment, le magnifique RKO, je crois que avec celui de Jinder Mahal à SmackDown Live et la semaine dernière, c'est le RKO 2017. Donc, si vous voulez, un des Singh Brothers était sur la table des commentateurs espagnols. Randy Orton, lui, était à la table derrière, donc celle des commentateurs américains. Là, il a commencé à courir, il a sauté,
RKO, out of nowhere, à travers la table. C'était magnifique. RKO 2017, à n'en pas douter. Finish, encore une fois botché, et encore une fois nullissime, pour pas changer évidemment. Jinder Mahal avec son finisher, donc par derrière encore une fois avec son finisher, sans aucun impact, je le répète, mais même le finisher de Lana est plus impactant que celui de Jinder Mahal. Même le finisher de Naomi, que je déteste, est plus impactant que celui de Jinder Mahal. Ce que j'ai retenu, c'est bien sûr Randy Orton en mode à l'ancienne, pour faire plaisir aux anciens. Il a fait des superplex, les fameuses prises du Bob Orton, etc. Évidemment, c'était la fête des pères, donc c'est normal. Victoire par controverse de Jinder Mahal qui conserve son titre. Il y a eu de la hype, il n'y a pas eu de suspense. Et bon temps, 20 minutes. C'est pour ça que je mets la note de 8 sur 10 pour ce match. Breezango affronte The Ascension. Et oui, donc c'était eux, évidemment, qui depuis quelques semaines faisaient chier Breezango. Ils ont détruit leur salle, ils ont attaqué Tyler Breeze. Je vous ai dit que j'avais reconnu un peu dans l'écran The Ascension. J'ai reconnu la tête de Connor et de Victor. Et je me suis dit, soit c'était eux, soit c'était une nouvelle équipe. Mais ça m'étonnait que ça m'aurait étonné qu'ils fassent venir une nouvelle équipe comme ça. Voilà, donc oui, ce match, bonjour, au revoir. Match qui a duré 3 minutes 52 pour être exact, c'est moins de 4 minutes. Match qui n'a servi à rien. Je pense qu'ils ont juste mis ce match parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir trop de temps et tout, qu'ils allaient finir avant l'heure prévue. Donc ils ont rejeté un match, mais bon, pour 4 minutes, ils auraient mieux dû faire un segment avec Rousseff pour leur faire revenir. Le match n'a servi à rien. Bonjour, au revoir. Victoire par petit paquet de Breezango. Donc victoire finish nullissime pour changer. Voilà, donc retour du Ascension perdant, c'est magnifique. Match n'a servi à rien, 4,5 sur 10 pour ce match. Et le main event de ce pay-per-view, le Money in the Bank ladder match masculin, donc AJ Styles confrontait Baron Corbin, Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler et Shinsuke Nakamura. Donc dès le début, donc des entrées, tout le monde fait son entrée et tout. Et là on voit Nakamura qui fait son entrée et il est attaqué par Corbin par derrière. Donc Corbin agresse Nakamura. Et donc on voit Nakamura ensuite à la fin partir, il sera inapte à participer au match, etc. Donc bon, là je me dis, bon il va y avoir un retour, Mike Bennett, Rousseff ou quoi. Non, ils font sonner la cloche, le match commence, donc le match commence à 5, pas de retour, c'est complètement n'importe quoi. Moi je m'attendais au moins à un retour dans le pay-per-view, dans Money in the Bank. Bah non, c'est bête, pas de retour de Rousseff. Le match c'était assez basique. Utilisation des échelles, on avait une petite construction d'échelle avec Baron Corbin qui a balancé AJ Styles dessus et AJ Styles qui a fait un Fireman Cannon Breaker sur l'échelle sur Kevin Owens. Donc voilà, une petite construction d'échelle qui fait toujours plaisir. Mais voilà, match assez basique de Money in the Bank. Et là, dans les 5 dernières minutes de match, on voit qui revenir, Nakamura. Et là, Nakamura, on va revenir vraiment pas comme les autres fois, il est vraiment hyper vénère comme on l'a jamais vu. Nakamura vraiment en mode il agressif, très expressif dans ses gestes et tout. Boum, il domine tout le monde. Il y a Corbin qui arrive, boum, il le domine avec des kicks et tout. Kinshasa, Zayn arrive, Kinshasa, Owens à l'extérieur, Kinshasa, Kinshasa sur Dolph Ziggler. Il a dominé tout le monde. Le seul qui n'a pas dominé c'est AJ Styles. Et là, Nakamura veut monter sur l'échelle pour prendre la manette. AJ Styles arrive. La confrontation, le Dream Match, il pousse l'échelle vers le côté, Nakamura versus AJ Styles, c'était pour ce soir, un Dream Match, il a duré 2 minutes, c'était magnifique quand même, très technique, vraiment, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, ils ont vraiment montré leur potentiel dans ce mini Dream Match magnifique, et donc là ils s'affrontent, la hype, le public est en folie, est en délire. On vient de vivre un dream match, this is awesome, avec le retour de Nakamura incroyable. C'est vraiment une des meilleures fins de match que j'ai vues depuis longtemps. Parce que les autres fins de match du pay-per-view sont nullissimes. Mais c'est vraiment le retour de Nakamura dans ce match. Dans les 5 dernières minutes avec un dream match et Nakamura en heal. C'était vraiment la meilleure fin de match que j'ai vue depuis quelques mois. Vraiment incroyable cette fin de match. Et donc là on voit Nakamura et AJ Styles qui montent sur l'échelle en se frappant et tout. Et là Corbin arrive, il pousse les deux et prend la mallette. Corbin est nouveau Mr. Money in the Bank. Exactement ce qui était prévu, ce qui était prévisible. J'aime beaucoup Corbin, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit Mr. Money in the Bank. À Talking Smack, il a confronté Jinder Mahal, voilà. On attendait ça, ça me fait vraiment plaisir. Corbin
et Carmella sont les deux meilleurs heals actuellement à la WWE et ils sont Money in the Bank, ils sont Mr. et Miss Money in the Bank. Il y a un mouvement que je retiens du match, donc avec l'utilisation de l'échelle de AJ Styles, de Corbin et tout. C'est vraiment un moment, tu vois, AJ Styles qui est sur l'échelle, qui va prendre la mallette, il s'accroche à la mallette, et là tu vois Dolph Ziggler qui la retire, et en fait... Il y a AJ Styles qui est en train, avec ses bras, essayer de se retenir au mousqueton, à la manette et tout. Il se retient au bout de ses bras et tout. Et à un moment, il tombe, mais comme une merde. Il s'est écrasé au sol. Il était à bout de force et il s'est écrasé comme une merde au sol. Et c'était magnifique, c'était magique. Et là, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a déjà plein de mèmes et tout. Peut-être que je vais vous en retrouver un pour vous en mettre un ici qui m'a vraiment fait rire. Donc assez bon match, c'était hypant vers la fin. Suspense, bon temps, 30 minutes de match, exactement ce qu'on voulait, un bon 30 minutes qui fait plaisir. 9,5 sur 10 pour ce match, j'ai un 0,5, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu Rusev. Je voulais Rusev, que ce soit dans un segment, dans le match mode WWE, dans le Money in the Bank, je voulais le retour de Rusev. Il n'est pas apparu. Voilà, donc c'est pour ça, mais un bon 9,5 sur 10 pour ce match. La note finale du pay-per-view est de 6,2 sur 10, donc ça, je l'ai marqué, mais comme je l'ai dit en début du match, c'est vraiment le match et mon sentiment n'est pas pareil, parce que les matchs ont vraiment été assez décevants, les finishes nuls et tout, à part les deux Money in the Bank qui ont été assez intéressants, mais sinon c'était assez nul, donc il mérite un 6,2, mais j'ai surkiffé regarder le pay-per-view, avec les retours de Maria et tout. Les deux Money in the Bank qui ont été assez incroyables. James Ellsworth qui a décroché la mallette, ça m'a fait péter de rire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Randy Orton qui a détruit en mode psychopathe les deux Singh Brothers. Ça vraiment, j'ai surkiffé de regarder ce match. J'ai vraiment aimé. Ça m'a le match, les deux sentiments que j'ai eu, c'est impressionné et mort de rire. Voilà. Donc je sais pas, dites-moi les amis. Si je dois faire une note pour les matchs et une note pour mes sentiments, est-ce que j'ai kiffé ou pas? Regardez le show, est-ce qu'il a été quand même kiffant? Pour résumer, dans ce show, il y a eu de gros botches, dans tous les matchs il y a eu des botches, il n'y a pas eu de Rusev, ouais. Les débuts de Lana gâchés, le retour de Maria, très content, mais la gimmick est nulle. Et vraiment, j'ai marqué une phrase, vraiment c'est exactement ça, il y a des choses qui sont passées, que j'attendais, que j'ai aimé. Il y a des choses qui sont passées, que j'attendais pas, mais que j'ai aimé. Il y a des choses qui se sont passées, que j'attendais, mais que j'ai pas aimé. Et il y a des choses qui sont passées, que j'attendais pas, et que j'ai pas aimé. Ça résume parfaitement ce que j'ai pensé du pay-per-view. Mais vraiment, mes sentiments, c'est impressionné, choqué de ce pay-per-view, vraiment. Puis j'ai surkiffé, c'est bizarre, j'ai surkiffé le regarder, pourtant il a 6,2. Voilà. Je voudrais faire maintenant une dédicace spéciale à un grand ami, c'est Antoine. Ça fait 2 ans qu'on s'était pas reparlé. Ce week-end on a pu se reparler, ça m'a fait extrêmement plaisir. Mon gars, si tu regardes ces vidéos, je te fais une dédicace, on se revoit le plus vite possible. Ça fait vraiment plaisir d'être reparlé et qu'on ne se quitte plus jamais. Voilà. En tout cas, j'ai fini l'analyse, j'espère qu'elle sera pas trop longue, que j'aurai coupé les moments les moins intéressants pour le faire la plus courte possible. C'est la première vidéo normalement qui sortira le lundi, donc direct après le show. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Est-ce que vous êtes content que Carmella et Baron Corbin soient les détenteurs de la manette? Êtes-vous content du retour de Maria et de Mike Bennett à la WWE? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, c'est ce qui me fait avancer sur YouTube. N'oubliez pas 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est vraiment l'objectif, donc partagez à fond la vidéo. Je sais que je fais pas les projets que j'ai dit, les 4 news, my booking, mais j'ai vraiment pas l'idée, donc peut-être que ça va revenir, mais partagez en tout cas la vidéo si vous voulez savoir quand ça va revenir. N'oubliez pas, voilà, 150 abonnés avant WrestleMania, commentez, likez, dites-moi dans les commentaires tout vos impressions sur le pay-per-view, et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.